Au tape à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le jeu Poutine-Trump. Les gars, ils sont bons. Poutine et Trump sont en train d'écraser l'Europe. L'Europe, là, ils vont sortir de là, c'est ça, en bouillie. C'est la purée. L'Europe, c'est la purée maintenant. Vous savez quoi? Poutine, aujourd'hui, enfin, hier exactement, il a prononcé un discours dans lequel il dit mais lui ne voit pas de problème si les Européens viennent à la table de négociation. C'est pas un problème, ça. Les Européens peuvent venir. Ils peuvent venir nous acclamer, parce qu'on a besoin des gens qui vont nous acclamer. Quand les deux géants s'asseyent, bon, les souris peuvent venir là pour regarder et puis voir qui est le plus fort. Ah oui. Ils ont fait passer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Une résolution qui a été votée haut la main. Pas de veto ni de la France ni de la Grande-Bretagne. Alors que toutes les... comment on appelle ça? Les recommandations, hein, les amendements, tous les amendements de la France et de la Grande-Bretagne ont été rejetés. Mes excuses. Oui, donc, c'est... Poutine dit, venez les Européens, vous voulez aussi participer aux négociations, vous voulez exister, bon, venez à côté de nous, vous allez vous asseoir, vous allez faire la deuxième ligne. Vous comprenez, non? Maintenant, pourquoi Poutine dit ça? Dites-moi, pourquoi Poutine dit ça? Parce que Emmanuel Macron est allé pleurer aux États-Unis. Macron a pleuré aux États-Unis. Le premier ministre britannique, là, il pleure. L'Allemand Scholz, lui, déjà, il a perdu les élections. Il va dans la poubelle. Donc, ils ont tellement pleuré que, par pitié, on leur dit, bon, venez assister. Mais, ils viennent assister à quoi? Aux négociations? Non, ils ne viennent pas assister aux négociations. Ils viennent assister à la fête de la négociation. Les amis. Ils viennent quand la négociation est terminée. La négociation est terminée. Le Conseil de sécurité de l'ONU a dit, l'Ukraine, maintenant, tu arrêtes les combats, tu fais la paix. Les territoires russes, là, c'est pour eux. Là où ils sont, là, tout ça, c'est pour eux. Tout le Donbass, là, c'est pour eux, avec toutes les matières premières. Le grenier de l'ex-URSS, c'est parti. Maintenant, ben, toi, tu as voulu suivre les Européens, eh ben, va pleurer avec les Européens. Parce qu'ils ont déjà commencé à pleurer, donc toi aussi va pleurer. Poutine a eu tout ce qu'il voulait. Vous comprenez, non? Poutine a eu tout ce qu'il voulait. Maintenant, il peut dire que non, les Européens, vous pouvez venir assister aux négociations. Mais les négociations sont finies. Les États-Unis ont 500 milliards de dollars en terres rares qu'ils vont prendre dans la partie qui reste du Donbass, de l'Ukraine. Dans le reste de l'Ukraine, toutes les matières premières, c'est les États-Unis qui vont prendre. Et Poutine s'est entendu avec Trump. Il dit à Trump, écoute, toi tu veux faire les affaires, non? Viens investir chez moi. Tu peux venir ici investir, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas un problème avec toi. Toi et moi, nous sommes les grands. Vous voyez comment on a joué avec l'autre Zelensky et comment la France s'est rabaissée encore plus. Et qui dit, moi, ça, c'est pas ta marque de fabrique. Il y a la marque de fabrique. Donc, Trump est une usine qui fabrique des êtres humains. Depuis quand il a vu ça? Vous voyez comment c'est un langage, alors c'est un langage de fou, de drogué, d'homme de rue. Ça, c'est pas ta marque de travail. Je veux lui dire, ça, c'est pas ta marque de fabrique. Il n'est pas venu dire ça. Moi, j'ai pas entendu ça. Il n'a pas dit ça, il a supplié. Bon, nous, on va envoyer une force. L'autre dit, mais tu vas envoyer une force? Mais vous êtes en train de chercher la 3e guerre mondiale? Qui va assumer ça? C'est toi? Avec tes 200 têtes nucléaires, Poutine en a 6000. Plus que moi. Moi, j'en ai 5000.
Alors, qu'est-ce que tu crois que tu peux faire là? Allez, va te faire voir là-bas. Donc, en fait, on appelle les Européens à venir assister à une négociation qui est déjà terminée. C'est clos, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de négociation, c'est fini. Maintenant, là, vous pouvez venir nous acclamer. Poutine est là. le yaya. Donc, il vous regarde, il dit, bon, ben, écoute, c'est fini. Maintenant, bon, allez vous faire voir. Voilà. Vous voyez comment ça, la politique internationale est très complexe et très, très compliquée, les amis. Très, très compliquée. Quand on ne comprend pas ça, on se dit, mais la France, et c'est ça que nos dirigeants, malheureusement, ne comprennent pas. Les dirigeants africains ne comprennent pas la géopolitique. C'est pour ça qu'on continue à souffrir. Parce que vous ne pouvez pas souffrir alors que c'est vous qui avez les matières premières. 50% des matières premières du monde sont chez vous, en Afrique. Mais vous souffrez. C'est qu'il y a un problème grave, les amis. Oui. Donc, mais en tout cas, c'est très bien. Mais Poutine a dit, vous pouvez venir. La fête est terminée. Venez laver les assiettes. Venez lécher les... sucer les os que nous avons laissés là. Oh les amis, c'est trop beau. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres. Je le sais. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure.